Un député de liste, un militant politique et le responsable des affaires juridiques du parti Boumjeté ont retiré leur plainte pour lèse-majesté déposée contre le Premier ministre par intérim, Fintam Wecheyaché, après sa tentative de dissoudre la Chambre des représentants. Suratin Pichant, député de liste du New Democracy Party, et le militant Tekorn Paul Suan se sont présentés jeudi devant les enquêteurs de la division anticorruption, ACD, à Bangkok pour retirer leur plainte. Cette plainte, déposée mercredi, accusait le vice-premier ministre d'avoir enfreint l'article 112 du Code pénal, la loi sur la lèse-majesté, en soumettant un projet de décret royal visant à dissoudre la Chambre, un acte jugé inapproprié et au-delà des prérogatives d'un Premier ministre par intérim. Tekorn avait alors déclaré qu'il craignait que l'action de Fintam n'entraîne le roi dans une lutte politique. Quelques heures plus tard, le conseil privé a renvoyé le projet soumis par Fintam, invoquant des problèmes de procédure et de légalité. Dans la soirée de mercredi, le président de la Chambre, Wan Muhammad Noor Matha, a convoqué les députés pour un vote de désignation d'un nouveau Premier ministre vendredi. Selon Tekorn, cette décision l'a rassuré qu'il n'y aurait pas de nouvelles tentatives de dissolution. Il a ajouté que Fintam avait annulé tous ses engagements jeudi et ne montrait aucun signe de vouloir soumettre un second décret. Il estime que le Premier ministre par intérim a reconnu son erreur et doit maintenant laisser le processus politique suivre son cours normal avec le vote prévu vendredi. Le parti Fetai a annoncé jeudi que si son candidat, Sheikh-Azem Nitsiri, était choisi comme Premier ministre, la Chambre serait dissoute immédiatement après la présentation de la déclaration de politique générale. Un décret de dissolution soumis par un Premier ministre élu par les députés répondrait alors aux exigences légales. Suratin a expliqué que sa décision de retirer sa plainte visait à permettre au pays d'aller de l'avant, avec la situation réglée et un nouveau Premier ministre sur le point d'être élu. Supaché Gezamu, responsable des affaires juridiques du Boumjeté, a également confirmé qu'il ne poursuivrait plus les charges criminelles contre Fintam et qu'il retirerait officiellement sa plainte auprès des enquêteurs. Sur Facebook, Supaché a écrit que sa décision suivait la confirmation de la tenue d'un vote parlementaire pour désigner un nouveau Premier ministre. Le pays peut désormais avancer conformément aux principes démocratiques sous la monarchie constitutionnelle, a-t-il déclaré. Des membres du parti d'opposition People's Party avaient aussi demandé le retrait des plaintes, les jugeant inutiles dans un contexte de forte tension politique. Le People's Party, qui compte 143 députés et constitue le plus grand parti du Parlement, a annoncé son soutien à Anutin Charnvirakul, chef du Boumjeté, pour former un gouvernement. Anutin a affirmé disposer de l'appui de 146 autres députés, dont 69 issus de son parti. Le candidat vainqueur devra obtenir 247 voix sur les 492 membres actuels de la Chambre. Le parti Fetai a annoncé jeudi qu'il proposerait Sheikh-Azem Nitsiri comme candidat au poste de Premier ministre lors de la réunion de la Chambre des représentants prévue vendredi. Wisu Chenarin, chef de la discipline parlementaire du gouvernement intérimaire, a confirmé ce plan, précisant que Sheikh-Azem serait présenté face à Anutin Charnvirakul, chef du parti Boumjeté, qui semble déjà bénéficier du soutien de la majorité des députés. Cette décision intervient un jour après que la demande de dissolution de la Chambre, formulée par le parti Fetai, a été renvoyée par le Conseil privé en raison de problèmes procéduraux et juridiques. Dans une publication sur X jeudi midi, Fetai a indiqué que si Sheikh-Azem était choisi, la Chambre serait dissoute immédiatement après la présentation de la déclaration de politique générale. Selon certains juristes, seule une personne nommée légalement Premier ministre, et non un Premier ministre intérimaire, peut demander la dissolution de la Chambre. L'élection de Sheikh-Azem permettrait donc de respecter cette condition. Plus tôt jeudi, le parti d'opposition People's Party a demandé à Fetai et au Premier ministre par intérim Fintam Wecheyaché de clarifier leurs intentions concernant une éventuelle nouvelle demande de dissolution. Le parti a estimé que, si tel était le cas, le vote pour le Premier ministre devrait être reporté jusqu'à ce que la procédure soit finalisée. Le parti Fetai se contredit. D'un côté, il est rapporté qu'il prépare la nomination d'un candidat au poste de Premier ministre, et de l'autre, des rumeurs indiquent qu'il poursuit toujours la démarche de dissolution du Parlement, a déclaré son chef Natafon Ruangpaniawit sur X. J'exige donc de la clarté de la part de M. Fintam sur la question de la dissolution, a-t-elle été réglée ou non, et de quelle manière ? Le People's Party, qui compte 143 députés, a annoncé son soutien à Anutin.
Ce dernier affirme avoir déjà réuni 146 autres députés, dont 69 issus de son parti. Le candidat vainqueur devra obtenir 247 voix sur les 492 membres actuels de la Chambre. Le soutien du People's Party est assorti de conditions strictes, auxquelles Anutin a accepté de se conformer, notamment l'engagement de dissoudre la Chambre dans un délai de 4 mois. Cheikh Kazem, ancien procureur général, n'est pas député et figure comme le dernier nom restant sur la liste des candidats de feu taille au poste de Premier ministre. Cela signifie qu'il ne pourra pas présenter ses idées directement à la Chambre pour convaincre les parlementaires de sa légitimité à occuper ce poste. Lors de la réunion de vendredi, chaque député devra déclarer publiquement le nom du candidat qu'il soutient pour diriger le nouveau gouvernement. La sélection d'un nouveau Premier ministre s'impose depuis que la Cour constitutionnelle a destitué, la semaine dernière, Paetongtarn Shinawatra pour manquements éthiques liés à une conversation téléphonique avec l'ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen. Des soldats et des experts médico-légaux ont découvert des billes métalliques issues de roquettes cambodgiennes qui avaient frappé une communauté du Nord-Est en juillet, preuve d'un crime de guerre selon l'armée thaïlandaise. Les fragments de ces roquettes à billes ont été retrouvés mardi dans le village de Ban Charok, situé dans le Tambon Dan du district de Kap Choeng, province de Surin, a indiqué l'armée. Le 24 juillet, premier jour d'un conflit de 5 jours qui a fait au moins 40 morts des deux côtés, les roquettes cambodgiennes ont visé plusieurs provinces du Nord-Est, dont Surin. Dans le village de Ban Charok, l'attaque du 24 juillet a tué 2 habitants et en a blessé 2 autres. L'inspection menée mardi a également révélé un cratère d'explosion de 1,30 m de diamètre devant une maison endommagée, contenant de nombreuses billes métalliques. Selon les experts de l'Institut central de sciences médico-légales, les roquettes chargées de billes sont conçues pour provoquer un grand nombre de victimes et sont plus dangereuses que les éclats de projectiles métalliques classiques. Lorsqu'elles touchent des zones civiles, elles causent naturellement de lourdes pertes humaines, a déclaré l'armée. Si elles sont tirées intentionnellement ou de manière indiscriminée sans considération pour les civils, cela constitue une violation des principes humanitaires internationaux et un crime de guerre au regard du droit international. Le département des routes rurales, DRR, poursuit un projet de route traversant le sanctuaire faunique de la province de Kanchanaburi, dont l'achèvement est prévu pour 2027. Le directeur général Montré de Chazakulsom a indiqué que le projet était réalisé à 15%, avec des avancées sur un axe majeur dans la partie ouest du sanctuaire de Tung Ykainarezuan, dans le district de Sanklaburi. Supervisé par le DRR, ce projet s'inscrit dans les efforts visant à soutenir la fondation Fubodin, placée sous patronage royal, pour améliorer les infrastructures de transport et élever durablement le niveau de vie des populations locales. Une fois terminée, la nouvelle route facilitera les déplacements et le transport dans la région, tout en améliorant la qualité de vie des communautés. M. Montré a précisé que ces travaux s'intègrent dans une initiative plus large de développement communautaire dans les zones protégées et les parcs nationaux de Kanchanaburi, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine. Il prolonge les projets initiés par le défunt roi Bhumibol Adulyadej et la reine Sirikit, la reine-mère. L'espace concerné regroupe 4 villages et 3 écoles. Actuellement, les routes sont des pistes en terre, impraticables pendant la saison des pluies en raison des inondations et de l'érosion. Cette situation complique l'acheminement des produits agricoles et l'accès des habitants aux hôpitaux et aux écoles. Le DRR construit une route praticable toute l'année, destinée à faciliter l'accès aux établissements scolaires et de santé, à encourager le tourisme, à soutenir le transport agricole et à améliorer la sécurité et la commodité des déplacements. Le chantier couvre 21 km², débutant près de l'école Ban Salawa, passant par Ban Tilepa, l'école de la police des frontières de Tilepa et le poste de Rangers de Tilepa, pour s'achever près du poste de Rangers de Lanka. Le budget alloué s'élève à 64,97 millions de bahts.